Moi, j'avais pris la mesure des enjeux liés au changement climatique à partir des années 80, quand j'étais lycéenne. Et puis, lorsque j'ai choisi de travailler en sciences du climat, de me former par la recherche et puis de démarrer mon activité scientifique. Et je me souviens vraiment d'une impression de vertige en prenant la mesure par laquelle, finalement, les activités humaines affectent le climat planétaire, l'atmosphère planétaire, affectent des choses essentielles pour les espèces vivantes, pour la sécurité en eau, la sécurité alimentaire. Et donc du coup, ça a été à la fois une source de motivation pour produire des connaissances, pour partager des connaissances, mais ça a été aussi un vecteur de réflexion sur ma propre empreinte, la manière dont ma propre vie quotidienne contribue à émettre des gaz à effet de serre ou mes pratiques professionnelles. Et donc du coup, ça a fait aussi évoluer certaines de mes pratiques personnelles, notamment en essayant, dans la mesure du possible, de me passer de l'utilisation d'énergie fossile. Et donc c'est une petite maison mieux isolée, chauffée à une température de l'ordre de 18 degrés, mais c'est aussi me déplacer avec des véhicules efficaces et puis avec un vélo électrique maintenant la plupart du temps, avec une voiture électrique plus récemment. Donc ça c'est comment je fais pour sortir du pétrole, du gaz dans ma vie privée. Comment je peux faire évoluer mon alimentation pour faire en sorte que je valorise le travail des agriculteurs qui produisent en respectant l'environnement et puis en même temps je réduis l'empreinte carbone de mon alimentation. Donc c'est des enjeux aussi de santé en fait, de nutrition, donc plus de produits végétaux en fait dans l'alimentation. Ça a été aussi une réflexion sur les pratiques professionnelles. La recherche scientifique, en fait, elle se construit aussi par le partage des idées, par des rencontres, des conférences internationales. Et donc, pour moi, c'est privilégier les visioconférences, les déplacements en train en Europe, et puis restreindre au maximum les déplacements en avion. Quand c'est le cas, il faut vraiment que ce soit indispensable et que ce soit pour quelque chose où il y a un retour, en fait, par rapport à cette source d'empreinte carbone. Et donc, c'est vraiment réfléchir à l'usage qui en est fait. Et puis après, il y a d'autres dimensions, c'est quels équipements dans nos laboratoires, avec quel cahier des charges. C'est quand on fait, par exemple, de la recherche polaire sur l'Antarctique, on ne maîtrise pas, en fait, la flotte qui va être utilisée ou l'aménagement des bases scientifiques. Mais donc, comment faire en sorte d'envoyer le moins de personnes possible, par exemple, automatiser les choses, envoyer uniquement les personnes essentielles, de sorte à réduire finalement l'empreinte environnementale associée aux activités de la recherche.